Le prophète Lot, il avait prévenu les croyants. À cette époque, le peuple du prophète Lot était composé de 5 grandes villes, dont Sodome et Gomorrhe, situées dans la zone aujourd'hui recouverte par le lac Lot que vous voyez ici. 5 grandes villes, chacune comptant entre 100 000 et 500 000 habitants. Et avec les croyants, il a quitté cet endroit, cette région que vous voyez ici, pour se diriger vers les montagnes et monter plus haut. En avançant, alors qu'ils grimpaient par ici, ils avaient en tête l'avertissement que les anges leur avaient donné. Que personne ne se retourne sur tout. Seuls certains parmi les croyants qui doutaient un peu se sont retournés. Certains, attirés par ce qu'ils laissaient derrière eux, se sont retournés. L'une d'entre eux était la femme du prophète Lot. Aujourd'hui, sur ces crêtes que vous voyez ici, il y a encore des dizaines de statues pétrifiées dont on peut deviner le sexe rien qu'en les regardant, qui continuent de se dresser dans cette région. Trois jeunes hommes séduisants étaient allés rendre visite au prophète Abraham dans la ville de Halilul-Rama et le prophète Abraham leur a posé une question. En réalité, ils étaient de grands anges. L'ange Gabriel et les autres ont dit « Où allez-vous après ici ?» Il a dit « Ils ont répondu « Nous allons détruire le peuple de ton neveu Lot. » Et c'est ainsi qu'ils sont venus ici sous l'apparence de 3 jeunes hommes séduisants. L'endroit où ils sont arrivés se trouve aujourd'hui dans cette région, à exactement 417 mètres en dessous du niveau de la mer, là où s'étend le lac de Lot. Le peuple du prophète Lot s'était égaré. Ils en étaient venus à convoiter leurs semblables du même sexe. Les 3 jeunes sont venus en tant qu'invités dans la maison du prophète Lot. Le plus triste, c'est que la femme du prophète Lot faisait aussi partie d'eux. Elle pensait comme ceux qui s'étaient égarés. Elle s'est précipitée et a directement averti ce peuple. Elle a dit « 3 jeunes sont venus chez nous, vous devez les voir. » Et ils se sont rassemblés devant la porte. Ils ont demandé au prophète Lot de leur livrer ses invités. Le Coran nous raconte cet événement que je viens de décrire, étape par étape. Le prophète Lot leur dit que vous êtes un peuple mauvais. Il ajouta « Vous me faites honte devant mes invités. » Ô Lot et le prophète Lot. Il leur dit « Vous avez des filles, vous pouvez contracter un mariage plus pur. » Ô Lot, tu sais bien ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de tes filles, dirent-ils. Et le prophète Lot, honteux et embarrassé, rentra dans la maison. L'un des 3 jeunes s'approcha de lui et dit « Ô Lot, je suis Gabriel. Ceux qui sont avec moi sont les autres anges. Nous sommes venus pour anéantir le peuple de Lot. Toi et ceux qui croient en toi, quittez la ville ce soir au coucher du soleil, dit-il. » Le prophète Lot avait informé ceux qui croyaient en lui. À cette époque, le peuple du prophète Lot se composait de 5 grandes villes, dont Sodome et Gomorrhe, situées dans la région aujourd'hui recouverte par le lac de Lot que vous voyez ici. 5 grandes villes, chacune comptant entre 100 000 et 500 000 habitants. Et lui, avec les croyants, a quitté cet endroit que vous voyez pour se diriger vers les montagnes et ils ont grimpé vers les hauteurs. En avançant, alors qu'ils montaient par ici, ils avaient en tête l'avertissement que les anges leur avaient donné. Personne ne doit surtout se retourner. Seuls certains parmi les croyants qui doutaient se sont retournés. Certains, attirés par ce qu'ils laissaient derrière eux, ont regardé en arrière. 'L'une d'entre eux était la femme du prophète Lot. Aujourd'hui, avec les croyants, il y a encore des dizaines de statues pétrifiées dont on peut deviner le sexe rien qu'en les regardant, qui continuent de se dresser dans cette région. Aujourd'hui, les 3 jeunes hommes séduisants étaient allés rendre visite au prophète Abraham dans la ville de Halilul-Rama et le prophète Abraham leur a posé une question. En réalité,
Sur ces collines que vous voyez, il y a des dizaines de statues pétrifiées qui subsistent dans cette région et en les regardant, on peut même deviner leur sexe. L'une d'entre elles est justement cette statue de pierre que vous voyez ici, que l'on appelle dans la tradition populaire la femme du prophète Lot. Était-ce vraiment la femme du prophète Lot, ou bien était-ce simplement l'une des autres statues de cette région qui ressemble à des êtres humains? Nous ne le savons pas. Mais il y a une chose dont nous sommes certains. Cette région que vous voyez ici, ainsi que le 5e de celle contenue dans la mer Morte, continue encore aujourd'hui de renfermer de nombreux mystères concernant ce peuple, des mystères que l'humanité n'a toujours pas percés. Un jour, lorsque le fond de cette mer sera exploré comme il se doit, peut-être que, tout comme la découverte de Pompéi ou celle d'Herculanum, ces gens-là apparaîtront devant nous avec tout ce qui leur appartient. En vous promenant sur les rives de la mer Morte, vous pouvez voir, sur des kilomètres, des rochers ressemblant à des êtres humains sur les montagnes. D'ailleurs, un de nos amis jordaniens, propriétaire d'une entreprise de prospection pétrolière dans la région de la Jordanie, nous a raconté qu'ils avaient cherché du pétrole pendant des années dans cette région, sur les rives de la mer Morte et sur les crêtes que vous voyez ici, et qu'ils avaient vu une centaine de statues ressemblant à des êtres humains, certaines tellement réalistes qu'on pouvait même deviner leur sexe. En voici une autre à côté de laquelle nous nous trouvons. Celle que nous avons vue tout à l'heure est connue parmi le peuple comme étant la femme du prophète Lot. Mais il y en a une autre qui, quand on la regarde, ressemble encore plus à un être humain que la précédente. Et regardez, nous nous approchons de plus en plus et vous pouvez la voir. Quand on regarde les photos prises de beaucoup plus près, en zoomant, on ne peut vraiment pas s'empêcher d'être stupéfait. Cela veut dire qu'en se référant attentivement au récit détaillé du Coran, la seule personne qui fut pétrifiée en se retournant, et ce de manière absolument frappante, n'était pas du tout la femme du prophète Lot, mais bien, et c'est un point crucial, de très nombreuses personnes issues de ce peuple ancien et corrompu, ce qui est une distinction extrêmement importante à souligner.